Voilà, je vous ai souvent parlé de l'effet de l'alimentation dans votre corps en vous parlant du yin et du yang parce que c'est la meilleure façon de le comprendre et je vais vous partager l'exemple d'hier. Donc rappelez-vous d'une vidéo que je vous ai fait sur l'effet de la viande et le besoin du sucre derrière. Comprenez que la viande, c'était la contraction, l'effort, c'est du muscle, la viande, et que derrière, vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin donc du sucre ou de quelque chose de yin, d'expansion. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé hier. Donc j'ai mangé à midi un repas qui était bien cuisiné, donc déjà du côté du feu, du côté du yang. Ensuite, j'ai mangé de la viande et il y en avait vraiment beaucoup pour moi, mais j'ai tout mangé parce qu'elle était excellente. Et bilan, je sors ensuite du restaurant, j'ai envie de quoi? Eh ben, j'ai envie d'un churros avec un petit peu de goyave dedans. Ça, je vous ai fait une petite story pour vous expliquer que c'était vraiment excellent et c'est les meilleurs churros que j'ai jamais mangé. Et ensuite, je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis fait du thé glacé. Un thé glacé parce que j'avais besoin de fraîcheur à l'intérieur de mon estomac. Quand vous comprenez que quand vous surchargez en feu votre estomac avec les aliments que vous mangez et qu'ensuite vous avez besoin de compenser avec du sucre, avec du yin, avec du frais à l'intérieur de votre ventre, vous entrez vraiment dans la compréhension du monde du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est pas forcément que une théorie, c'est quelque chose qu'on doit vraiment pratiquer tous les jours. Et si vous le pratiquez tous les jours, c'est l'observer dans votre corps et vous allez voir que vous allez entrer dans la connaissance du monde par vous-même sans apprendre par cœur, ça fait ça, ça fait ça. Ce qu'il faut, c'est essayer de le sentir dans son corps et alors vous allez connaître, vous allez naître avec. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi sur ces histoires du yin et du yang, qui sont un petit peu perdus, je vous invite vraiment à acheter ce livre Yin Yang, les bases, où j'ai repris vraiment les bases du yin et du yang avec toute l'alimentation, ce qui va vous mettre du côté du yin, ce qui va vous mettre du côté du yang, toutes les pathologies. Ça peut bien évidemment être du côté du yin ou du côté du yang, l'hypertension du côté du yang, trop de sel, trop de viande, trop de cuit, et puis les maladies du système nerveux, trop du côté du yin quasiment. Dans l'hémisphère nord, on trouve les maladies cardiovasculaires, dans l'hémisphère sud, on va aller trouver les maladies du système nerveux. Le yin touche le système nerveux, le yang touche le système cardiovasculaire. C'est parti, vous voyez, ça va être un super voyage, 1h30 dans le petit train. Il y a des musiciens italiens parce qu'on est vraiment dans la période d'immigration de l'Italie. Les colons italiens qui sont arrivés au Brésil, qui ont supprimé les indigènes, et ça c'est vraiment pas bien. On parle beaucoup des colons mais pas beaucoup des indigènes. Ici c'était une énorme forêt avec des peuples indigènes et les colons ont tout pris. Voilà, ça c'est ce que le blanc est capable de faire, mais il n'y a pas que le blanc. Rappelez-vous que même les esclaves africains étaient vendus par des Africains et que les indigènes entre eux se tapaient aussi un petit peu dessus. Donc voilà, ça c'est l'être humain, le yin, le yang, il y a de la paix, il y a aussi de la guerre, ça fait partie du monde. Si vous réagissez fortement à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a un déséquilibre yin-yang. Ça, on va continuer d'en parler. Ciao!